à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feuille de lumière qui resplendit sur la face du Christ. Feu dans la venue et la parole. Feu dans le silence et lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus, je verrai ta gloire. Par le baptême de ta mort, purifie notre vie. C'est Jésus le Messie qui met l'amour sur mes yeux. C'est lui qui m'appelle. Je viens à toi, Seigneur Jésus, car je suis aveugle. Pour ceux qui vivent dans la nuit, tu es la lumière. Guide-moi, conduis-moi, sois ma lampe et mon soutien, et guéris mon âme. Tu viens redire au fond de nous, crois au Fils de l'homme. Et qui est-il pour que je croie? C'est lui qui te parle. De mes yeux je te vois, et prosterné devant toi, mon Dieu, je t'adore. Vers la fontaine de ta croix, Seigneur, je m'avance. Là tu éprouves notre nuit et rends la lumière. Là mon cœur aveuglé s'ouvre à ton mystère. Là il ressuscite. Seigneur, j'écris vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur,
lumière joyeuse. Psaume 22. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil et ses feux ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera leur berger. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil et ses feux ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera leur berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer vers les eaux du repos, il me mène pour y refaire mon âme. Il me guide par le juste chemin, pour l'amour de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal. Aide-moi, ton bâton, ta houlette, soldat qui me console. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. Du sur tu me parfais de la tête, et à coups de l'épaule, grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Psaume 129.
Qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur. Un veilleur n'attendra que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisse sauver le Seigneur et la grâce. L'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour tous qui êtes nés de l'eau et de l'esprit, c'est par la croix du Christ que vous êtes sauvés. Cantique de la lettre aux Romains, page 343. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes
De saint Augustin au IVe siècle. Il faut prier pour ceux qui ressusciteront. Frères, l'affection de celui qui se souvient et qui prie aujourd'hui est témoignée aux défunts par les fidèles qui leur étaient les plus chers. Il n'est pas douteux qu'elle ne soit utile à ceux qui, durant leur vie, se sont rendus dignes d'un tel hommage. Cette prière, l'Église la prend en charge. Et même si elle tait leur nom, elle inclut dans sa supplication tous ceux qui sont morts dans la communion chrétienne et catholique. Il en est en effet à qui manquent les suffrages de leurs parents ou de leurs fils, des proches ou des amis. L'Église, fidèle mère de tous, s'acquitte envers tous de ce devoir. En effet, ne pensons pas pouvoir atteindre les morts dont nous avons souci, autrement que par la supplication que nous offrons pour eux, au sacrifice de l'autel, dans notre prière et nos aumônes. Il ne nous appartient pas, à nous, d'opérer de discernement. Il nous faut intercéder pour tous les baptisés. Ainsi, nul de ceux que peuvent et doivent atteindre ces bienfaits ne sera oublié. Il vaut mieux d'ailleurs que ces prières soient superflues pour certains qui n'en recevront plus ni bien ni mal, que de manquer à ceux qui en attendent le profit. Celui qui a connu la mort et l'ensevelissement, tu es la force de ceux qui meurent.
une place, sois béni d'être venu goûter à notre mort, pour que ceux qui en nous est mortel revêtent l'immortalité. Jésus qui est chemin, vérité et vie, sois béni d'être descendu jusqu'en nos enfers, pour que tous les morts revivent en toi. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à nos corps mortels par son Esprit qui habite en nous. Frères et sœurs, au lendemain de la fête de Toussaint, nous avons honoré la mémoire de ceux qui sont entrés dans l'intimité de Dieu. L'Église nous rassemble pour prier pour nos frères et sœurs défunts. Pierre-Marie, Claude, Georges, Sophia, Simone, autant de prénoms, de visages que nous portons chacun dans notre cœur, des êtres qui nous sont chers. À chaque célébration de l'Eucharistie, l'Église prie pour ceux qui reposent dans le Christ. Mais à chaque messe également, nous prions, notre prière s'élargit et nous prions pour tous ceux qui sont morts, qui ont quitté cette vie et dont le Seigneur seul connaît la droiture. En priant pour eux, que Dieu fasse grandir notre foi en la résurrection de son Fils, pour qu'il avive notre espérance en la résurrection de nos frères et sœurs. Que nos frères et sœurs s'ouvrent à la miséricorde de Dieu et que nous aussi, au seuil de cette célébration, nous ouvrions à cette lumière de la miséricorde infinie de notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant
je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, ton Fils unique a triomphé de la mort et tu l'as fait passer de ce monde à ton royaume. Accorde à tous nos frères défunts de partager sa victoire pour te contempler éternellement, toi leur Créateur et Rédempteur. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Le jour viendra où le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples sur la montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. C'est lui qui l'a promis. En ce jour-là, on dira : voici notre Dieu. En lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, car il nous a sauvés. Sur moi, pas de honte à jamais.
conçu mon affliction, et mes années en soupir. Mais moi, je m'assure en toi, Seigneur. Jadis, c'est toi, mon Dieu. Gloire à toi, Christ Sauveur, toi qui brises les portes des enfers. Tu es la résurrection et la vie. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, ce qui est périssable en nous deviendra impérissable. Ce qui est mortel revêtira l'immortalité. Alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton dard venimeux? Le dard de la mort, c'est le péché. Ce qui renforce le péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis le pain vivant venu du ciel. Qui mange de ce pain vivra pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule : « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie.
Les Juifs discutaient entre eux, comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé, eux ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, nous fêtions tous les saints du ciel. Aujourd'hui, nous commémorons tous les fidèles défunts. La juxtaposition de ces deux fêtes, voulues par l'Église depuis près de 10 siècles, n'est nullement le fait du hasard, elle est même particulièrement significative. Elle doit nous conduire à vivre la seconde dans la lumière de la première, à célébrer ce que nous appelons le jour des morts, en gardant au cœur la grande espérance de la Toussaint. La proximité de ces deux fêtes nous dit au moins deux choses. L'une, que l'Église ne se paie pas de mots. Elle vient de placer devant nos yeux la foule immense des élus que nul ne pouvait dénombrer. Maintenant, elle nous invite à regarder en face la mystérieuse réalité de la mort. Elle n'est pas tentée de parler à la légère de la souffrance des séparations. En un mot, elle affronte dans sa vérité concrète la condition humaine. Le second enseignement, c'est que la vérité sur la mort est précisément inséparable de l'espérance que célèbre la Toussaint. L'Église nous le dit avec saint Paul, nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont peu d'espérance. C'est au nom de la vérité et de la révélation que la liturgie ne consent à évoquer notre mort qu'en l'associant à la promesse d'un bonheur éternel. À ce sujet, disons-le, notre époque a hérité du passé deux attitudes opposées, ce qui ne simplifie pas la nôtre. Les générations qui nous ont précédés attachaient une extrême importance à un véritable culte des morts, qui n'était pas exempt de certaines déviations, voire peut-être de survivance du paganisme. Dans la société qui est la nôtre, au contraire, il semble que se développe une volonté d'oublier la mort, de la tenir à l'écart, de l'enfermer dans les hôpitaux et les maisons de retraite. On évite jusqu'au mot, on préfère parler de disparition. L'idée assez répandue de réincarnation, d'ailleurs détachée de ses racines orientales, n'exprime que le désir de poursuivre l'existence présente. Curieusement, nous rejoignons ainsi les hésitations du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Il place d'abord les défunts dans le Sheol, lieu d'une existence diminuée. Mais, se heurtant au scandale de la mort des justes, il s'ouvre tardivement à la foi en la résurrection. Une chose est sûre, que déjà le prophète Isaïe proclamait dans notre première lecture, la mort est une réalité provisoire. Le Seigneur fera disparaître la mort pour toujours, il essuiera les larmes sur tous les visages, la mort elle-même est appelée à mourir.
nous faut attendre la plénitude de la révélation en Jésus-Christ pour faire un pas décisif. Non pas la plénitude de la lumière, celle-ci ne nous sera donnée qu'au jour final. Nous demeurons sous le régime de la foi et bien des choses nous restent obscures. Frères et sœurs, ne donnons jamais à nos frères incroyants l'impression illusoire que nous serions les propriétaires tranquilles d'une évidence mathématique. Il s'agit bien pourtant de la plénitude de la révélation. Il n'y a pas à en attendre ou en chercher une autre. Tout nous a été dit qui pouvait l'être compte tenu de nos limites ou qui devait l'être compte tenu de nos besoins. Ce sont ces vérités que nous rappellent les lectures liturgiques de ce jour. Dans l'Évangile selon saint Jean, nous avons entendu un passage du discours sur le pain de vie. Jésus y annonce le sacrement de l'Eucharistie, que préfigurait de très loin le festin pour tous les peuples évoqué par le prophète Isaïe. Mais ce n'est pas cet aspect que je voudrais en retenir, plutôt que ce pain est donné pour la vie. Celui qui mange du pain que voici vivra pour l'éternité. Dieu veut pour les hommes la vie en plénitude, la vie éternelle. Il le veut avec une telle intensité qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le plan de Dieu sur sa création est un dessein de vie. Ni le péché ni la mort ne pourront le tenir définitivement en échec. Dans sa première lettre aux Corinthiens, saint Paul cite et commente l'affirmation d'Isaïe « Dieu fera disparaître la mort pour toujours, il essuiera les larmes de tous les visages ». Paul se laisse aller à l'enthousiasme. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Mais il rappelle aussitôt que cette victoire est celle du Christ, acquise par la croix et la résurrection. Pour nous aussi, pour que nous partagions cette victoire, un passage, une Pâque est nécessaire. Paul l'évoque ici avec sobriété. Tous nous serons transformés, car il faut que cet être corruptible revête l'incorruptibilité, que cet être mortel revête l'immortalité. Ne nous laissons donc pas, frères et sœurs, griser ou démobiliser par ces perspectives exaltantes. La vie chrétienne reste un combat, et aucun des saints que nous fêtions hier ne nous enseignerait le contraire. Certes, rendons grâce et réjouissons-nous, mais n'oublions pas que nous sommes en chemin, que nous sommes sur la route. Et Jésus ne cesse de nous appeler à la vigilance. Restez en tenue de travail et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera. Heureux ces serviteurs que le maître trouvera en train de veiller. En vérité, je vous le déclare, il les fera mettre à table et passera pour les servir. Amen.
et sœurs, au cœur de la foi de l'Église, il y a la foi en le Christ mort et ressuscité. Avec toute l'Église, chantons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui est du Père en tous les siècles. Il est Dieu des
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour tous ceux qui reposent dans le Christ. Que le sacrifice de cette Eucharistie, en les arrachant au lien de la mort, leur obtienne de vivre en toi pour l'éternité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Et maintenant, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu. Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de frère Pierre-Marie, de Georges, de Claude, de Sophia, que tu as appelés auprès de toi cette année. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection, le jour où le Christ ressuscitant les morts rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts, de Priscilla, de Maurice, Émilienne, Maria, Maximiliane, Edmund, Louise. Souviens-toi des hommes et des femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi notre Dieu tel que tu es, nous te serons semblables éternellement. Et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Qui mange ma chair et boit mon sang, est déjà passé de la mort à la vie. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Par le sacrifice que tu nous as donné de t'offrir, Seigneur, fais surabonder ta miséricorde sur tous nos frères et sœurs défunts. Au baptême, ils ont reçu ta grâce, qu'ils reçoivent ta joie en plénitude par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.